Nous sommes à Etterbeek, dans l'école primaire La Farandole. Ici, entre les cours de maths et de géo, les élèves s'adonnent à une activité un peu particulière. Et oui, pour ces enfants, les échecs sont devenus une véritable institution. Plus qu'un simple jeu, les échecs stimuleraient les enfants et amélioreraient le résultat scolaire. Le jeu d'échecs est une gymnastique de l'esprit qui améliore notamment la concentration, la logique et, ce qui est moins connu, l'esprit de décision. Alors c'est aussi un jeu de résolution de problèmes qui permet aussi à l'enfant d'apprendre à réfléchir et à canaliser aussi son énergie. Alors moi je viens à la Farandole une fois par semaine, le mercredi, pour donner des cours d'échecs à des 4e primaires. Et pour eux, c'est une activité constructive et positive pour leur développement de l'esprit. J'aime bien le jeu d'échecs parce que j'aime bien jouer aux jeux de société. J'aime bien apprendre de nouvelles techniques et apprendre leurs techniques. On peut prendre les pions de l'adversaire. Le jeu d'échecs, j'ai l'impression que ça m'aide un petit peu à l'école. Moi, j'aime bien les échecs parce que je gagne toujours et ça m'aide pour les mathématiques. Le lien entre l'enseignement des échecs et les bons résultats scolaires a été démontré dans plusieurs études. Une expérience a d'ailleurs été menée en Belgique par l'université de Gand. Une classe de 5e primaire a été séparée en 2 groupes composés chacun de 20 élèves. Le premier groupe a suivi des leçons d'échecs 1 heure par semaine après les cours, tandis que le deuxième rentrait à la maison. 1 an plus tard, tous les élèves ont dû faire des tests sur leurs différentes matières scolaires. Et les résultats du premier groupe ont été meilleurs de plus de 10%. Pour essayer de faire échec le maths. Pourtant, malgré cette expérience, l'enseignement des échecs reste rare en Belgique. En revanche, ce n'est pas le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Partons au Québec, où beaucoup d'écoles ont déjà mis en place ce projet. Le plus blanc est passé dans le territoire des Noirs. Le blanc, ici, ouais, c'est ici. OK, c'est ça votre solution? Oui. Est-ce que vous êtes sûr de votre affaire? Oui. Jean-Sébastien Bélanger a fondé l'Académie d'échecs et enseigne ce jeu dans différentes écoles. Tour B2 à B8. Et je voulais voir comment je pourrais aider les jeunes à réfléchir davantage sur le monde qui les entoure. Ça a été à travers le jeu d'échecs, donc développer l'esprit critique, développer une méthode aussi de réflexion qui est efficiente. Plus les enfants sont jeunes, meilleurs sont les résultats. Au Québec, les enfants apprennent les principes de base dès la première primaire. Ce jeu stimule les enfants à développer de nombreuses aptitudes: concentration, mémoire, résolution de problèmes et créativité. Les échecs sont à mettre en lien avec la méthode scientifique. La méthode scientifique qui est celle de faire des observations, de formuler des hypothèses, de faire une vérification de ces hypothèses-là et de formuler une conclusion finalement à la fin. Lorsqu'on joue une partie d'échecs, à chaque coup, on est en train de la mettre en œuvre, cette méthode scientifique-là. Il s'agit de trouver comment les Blancs peuvent remporter la partie. Samuel, derrière. Amener la dame en C2 à H7. On prend la dame, on la déplace jusqu'à H7. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est assez surprenant que pour des enfants du primaire, on les voit en train de s'exercer à devenir des petits scientifiques en herbe à l'intérieur d'un petit laboratoire, un microcosme, un jeu où on est en train de tester nos hypothèses, de les vérifier par l'expérimentation et d'arriver à la fin avec des conclusions qu'on va pouvoir retenir pour les autres parties futures qui seront jouées. Quel lien qu'on peut faire entre écrire un texte puis faire une partie d'échecs? Il y a un début, un milieu puis une fin. Un début, un milieu, une fin. Ben oui. Les études montrent que même l'apprentissage de la langue maternelle est favorisé par les échecs. En revanche, on constate une différence d'implication entre les garçons et les filles. Peut-être parce qu'il s'agit d'un jeu de combat très compétitif? Il semble que la représentation spatiale des échecs soit aussi un facteur de différence. Des recherches dans un labyrinthe expérimental ont démontré que les femmes ont plus de difficultés que les hommes à s'y retrouver. Des différences hormonales expliqueraient que les hommes ont un meilleur sens de l'orientation, ce qui n'empêche pas certaines filles d'adorer les échecs. Moi, je trouve ça que c'est un jeu intéressant parce que je trouve que c'est original comme jeu. Ça représente comme un château, comme 2 guerres. Je trouve ça très original. C'est ça qui me motive à jouer.
Moi, ce qui me motive, c'est la compétition aussi. Puis la stratégie, c'est que j'aime beaucoup les jeux de stratégie. C'est un jeu qui se joue pas mal plus avec la tête. Il faut vraiment que tu trouves tout par toi-même. Bonne partie, les amis! C'est parti! Le rêve ultime de Jean-Sébastien Bélanger serait d'offrir une formation aux échecs à tous les élèves du primaire. On cherche des moyens pour les motiver. Les échecs pourraient être une bonne solution pour les amener à trouver davantage leur goût d'apprendre. Revenons en Belgique. En communauté française, aucune aide spécifique n'est prévue pour ce genre de projet. Certaines communes aident leurs écoles à promouvoir les cours d'échecs, mais de manière très isolée. Au départ, l'idée, je pense que c'est une idée de l'école, mais qui a très vite été reprise par l'ancien échevin de l'enseignement qui nous a soutenus. C'est la commune d'ailleurs qui nous aide en nous fournissant les jeux d'échecs, ainsi que les livrets dans lesquels les enfants travaillent. En Belgique, les échecs restent avant tout une activité extrascolaire. L'introduction dans les classes ne fait donc l'objet que d'initiatives très timides. Mais sait-on jamais, le jeu plus que 2 fois millénaire n'a peut-être pas encore joué son dernier coup. Échec et maths.